Fuso qui est à la 3e place. Débalé José, meilleur buteur avec 5 buts, tel que vient du stade Mondi. La 9e journée du National Foot 1 ici au stade Moëdan de Simon avec l'affiche CF Mounana, centre sportif de Benji. Un duel qui va certainement tenir les supporters du Sport Bois en haleine. Et pour commenter cette confrontation, ce soir je suis en compagnie de Pacom Idiata. Pacom, bonsoir. Bonsoir, parfait. Alors qu'on a en image donc l'arrivée du centre sportif de Benji, cette formation de football qui est en train de séduire plus d'un. On va se rappeler qu'elle est actuellement en première position dans ce classement général. C'est le promu, Pacom, un promu qu'il faut désormais surveiller. Un promu qu'il faut surveiller, un promu qui ne rate pas l'occasion de prendre 3 points à chaque sortie. Et un promu qui sait voyager, qui joue au point de prendre souvent les adversaires à court, partout où ce premier est passé. Affaire à suivre dans cette formation de football avec un joueur qui a fait parler de lui depuis le début de cette compétition. On se rappelle que voilà, l'année dernière déjà il était très en forme, donc c'est Van Bekale, alors qu'on voit également l'arrivée de cette formation de Mounana qui visiblement est en train de nous montrer qu'elle est capable, cette équipe, d'allier expérience et jeunesse. Oui, une équipe de Mounana qui n'est pas ridicule, une équipe de Mounana qui a aujourd'hui fait partie des du top 5 donc de National Foot. Et dans le top 3 même. Voilà, donc la 3e place pour être plus précis. Donc c'est une équipe qui a su justement faire ce mélange des jeunes, des expérimentés. Sokambi qui est venu avec une forme quand même jusque-là qui surprend plus d'un. Et beaucoup de jeunes comme Samake qui s'affirme, qui fait aujourd'hui que Mounana tient aussi la target très haute aux équipes adverses. Voilà, donc avec ce trio, donc on fait honneur aux dames pour le cadre, pour cette 9e journée ici au Stade Moëdan de Sidon avec donc comme jeu central Omonda Anaël. Voilà, Valérie qui est en train de monter en puissance. On va se rappeler qu'elle avait déjà officié le match Lozo Sport contre cette formation, cette équipe de Lozo Sport qui avait joué contre Missile. Voilà, cette Omanda Anaël Valérie, et puis donc elle sera accompagnée de No Ndon Priscilla également Paxet, et puis il y a également Adama Makando, et puis on va voir Biyomba Hermeli. C'est dire que définitivement les femmes sont en train de se mettre en avant ici dans ce championnat. Oui, l'arbitrage au féminin a toujours été là dans le football gabonais. Après, il y a une nouvelle génération. Avant Anaël, il y avait Patricia Aubonne et bien d'autres qui avaient justement su s'imposer. Et aujourd'hui, Anaël, Valérie ou encore London sont là. Elles montrent que les femmes aussi ont de la place dans le football version masculine. On va se rappeler donc que le centre sportif de BNG domine les débats avec un total de 17 points au classement général de ce National Foot 1, et que cette équipe est suivie de là au Stade Mondi avec un total de 13 points. On va rappeler que le Stade Mondi a exactement 3 matchs en retard, et puis le CF Mounana est en 3e position avec un total de 13 points avec un goal average donc plus 3. Manga Sport également 4e avec 13 points pour un goal average plus 2. Vautour Club 12e et Vautour Club est 5e. Voilà, j'y arrive avec un total de 12 points. On va pas oublier que l'Union Sportive de Bitam, grâce à sa victoire de la dernière fois, on va se souvenir que c'était un match assez héroïque contre ce club de Manga Sport, occupe la 6e position avec un total de 11 points. Le FC 105 est 7e avec un total de 10 points, suivi de l'AS Dikaki avec 8 points. Là au CMS est 9e avec 7 points, avec une différence donc de goal average de moins 2, suivi donc de l'USO avec 7 points pour un goal average de moins 8, et puis l'Ozo Sport est également 11e avec un total de 6 points pour un goal average de moins 2. Missile FC qui avait battu cette formation de l'Ozo Sport, on a envie de dire même surclassé, puisque on se rappelle que c'était un match assez spectaculaire, voilà, et 12e avec un total de 6 points pour un goal average de moins 4. Bouengidi est en 13e position avec un total de 4 points pour un goal average de moins 3, et puis l'Ambaréné Athletic Club est bon dernier, donc 14e avec 3 points, alors qu'on assiste à l'entrée des deux équipes ici Amis au stade. sportifs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, veuillez recevoir les deux équipes du jour. Et le sourire donc du commissaire de ce match, Mindou Waxel, qui va donc gérer cette confrontation avec ce dialogue avec Omonda Anaël, Valérie, voilà donc le juge de cette confrontation. On va se dire que clairement ces équipes vont jouer. Le capitaine donc de cette formation de Mounana, Laurent Saoui, qui va devoir batailler dur.
on sait en fait qu'il est très 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 généreux dans l'effort, pas comme Idiata. On peut s'attendre à un match exceptionnel de la part de Moulana quand même. Oui, Moulana, justement, c'est qu'il y a la place pour être, pourquoi pas, dans le top 2. Donc, c'est un match quand même capital pour cette équipe de Moulana. Et en face, il y a le leader du championnat. Après, il y a quand même l'expérience de Moulana qui connaît le championnat, on va dire, 10 ans avant que cette équipe de TSB, qui crée la surprise parce qu'on sait que c'était un promu qui aujourd'hui tient la première place nationale depuis le coup d'envoi. Affaire à suivre donc dans cette confrontation au cadre de la 9e journée du National Foot 1 ici au Stade Moëdan de Siban, alors qu'on va rappeler qu'il y a également d'autres rencontres qui se jouent actuellement. On va se rappeler qu'il y a des matchs également qui se jouent, donc on ne va pas oublier le duel Lambaréné Athletic Club contre Mangasport, Union Sportive de Vitane contre Lozo Sport, Stade Moji contre la OCMS. Rappelez également que l'équipe de Bouingili, est actuellement en déplacement. Là également, il y a eu une petite erreur de calendrier, il faut se le dire, mais on a pu rectifier le tir. Parce que oui, il faut le dire. Il faut le dire, donc Bouingili joue finalement contre Dikaki. Finalement. Alors qu'on voit donc la composition de cette formation du CSP avec son coach, Souma Ikabanga, voilà. Ce coach, il connaît bien la maison. On va se rappeler qu'il est avec ce groupe depuis, ce groupe qui définitivement est composé des jeunes qui ont fait toute leur classe ensemble. C'est là certainement cette force de cette formation de Benji. C'est justement le point fort de cette équipe de Benji. Les joueurs se connaissent depuis, on va dire, les divisions inférieures. C'est justement ce qui fait que beaucoup sont d'accord que c'est l'équipe qui prend le plus de jeux, c'est l'équipe qui joue mieux, parce que les joueurs se retrouvent, même juste en se regardant, ils déphasent n'importe quelle défense, parce que derrière, il y a eu un travail de fond, il y a eu justement cette connaissance entre joueurs, sur le terrain comme en dehors du terrain, il y a beaucoup d'affinités, et ça ne manque pas, les résultats sont là. Benji est leader du National Foot. Et à l'image donc la complémentarité de cette équipe qui va donc batailler contre l'expérience et la fougue également de cette formation de CF Moulana, alors qu'on a vu il y a quelques secondes seulement la poignée de main des entraîneurs donc de ces deux clubs de football qui vont se produire dans quelques instants seulement ici au Stade Moëdan de Siban, alors qu'on voit ce soleil qui ressort, pas comme il y a temps. On était un tout petit peu inquiet, il y avait déjà un soupçon d'orage ici au Stade Moëdan de Siban. Oui, et je pense que Dieu merci, le temps est devenu plus, on va dire, éclairé. Donc là, la pelouse, elle est à bon état. C'est bien pour les défenseurs qui aiment bien les tacles de 100, je veux dire 20 mètres. T'as glissé. Allez, on va emprunter l'expression d'un jeune, confrère du côté de Gabon première, donc il dit quand c'est comme ça, c'est tamisé, simplement. C'est tamisé. On va donc tamiser cette rencontre ici au Stade Moëdan de Siban. Donc, clin d'œil donc à Raponda, le chef des tamiseurs, pas comme Idiata, alors que c'est parti ici au Stade Moëdan de Siban, avec cette formation de Moulana qui démarre avec déjà l'intention de garder le pied sur le cuir. On va suivre cette action avec Laurent Saoui. Samake. Cette faute de notre ami Babi Milanedou. Deux équipes qui ont pratiquement, on va dire, le même jeu. C'est justement la conservation de la balle avec des passes très courtes et beaucoup de vivacité, beaucoup de vitesse. Donc, je pense que celui qui sera beaucoup plus en forme, plus adroit techniquement, tactiquement, prendra le dessus sur l'autre. On va suivre cette touche de CSP. Une équipe de CSP qui a quand même connu quelques changements avec l'arrivée des joueurs donc de la réserve, parmi lesquels Moulé Gilles Chris, qui a eu la chance, on va dire, parce qu'il y a eu un problème de santé de certains joueurs titulaires donc du côté de Lambaréné, une gastro pour certains après le match contre Lac, et donc pas moins de 6 joueurs étaient malades, étaient internés du côté de Lambaréné, je pense. Et là, des jeunes ont eu justement la chance d'intégrer donc l'équipe A, parmi lesquels donc Mbia, Orphée, Evrard et Moulé Gilles Chris et bien d'autres.
Ah, c'est-à-dire que c'est la force de cette formation du centre sportif de Benji. On va se rappeler en fait que c'est une équipe qui dispose de plusieurs catégories et donc facilement on peut piocher et c'est peut-être aussi ce modèle-là qu'il faut suivre parce que le football, c'est également ça, c'est être visionnaire. C'est une histoire de catégorie, c'est une histoire donc d'étape. Donc Ravel Monjo, le président du CSB, l'a bien compris. Qu'on salue le passage. Et ça repart avec cette bataille au milieu de terrain. Donc on essaie d'insister côté gauche de Benji. Benji qui a un atout non négligeable. Bekale Obama Van, meilleur buteur national foot avec 5 buts. Véritable artificier, ce jeu d'homme. En dehors de ces 5 buts, il faut rappeler que depuis le début de cette compétition, il compte exactement 3 passes décisives. C'est-à-dire qu'il est assez complet. Alors qu'on va suivre ce coup franc. Cette formation du CSP qui n'hésite pas et qui veut certainement se mettre à l'abri. Le salut viendra peut-être de balle arrêtée que c'est ton. On va suivre ce coup franc avec ce ballon saisi. Bien tiré avec le jeune gardien Andoum Gisril qui lui aussi intègre donc le 11 de départ. Je pense que depuis le départ c'est Nick Mundunga qui était titulaire. Et là aussi c'est jeune qui va devoir confirmer la confiance qui lui a été accordée par Kevin Ibinga, le coach de CF Mounana. On va suivre ce ballon avec cette bataille entre Laurent Saoui. Attention. C'est Otami Van Bekale qui va sortir avec Van Bekale qui était déjà au duel avec Banyama Oumar. Et ça repart avec CSB. Avec ce ballon intercepté par Jazril. Ça repart très rapidement. Attention avec Ralph Bomba. Ralph Bomba qui se débarrasse du gardien. Attention, on va suivre cette action. Il se centre. Ah, le gardien a pu se reprendre. Bli Rodrigue sur cette action. Ouais, action qui a quand même créé des frayeurs du côté supporter donc de cette équipe de GSB. Sortie un peu hasardeuse et Dieu merci, il s'est bien replacé et au point de prendre ce ballon qui était parti pour justement vers la cage. Donc, Laurent Saoui, attention. Avec ce ballon intercepté. Récupéré donc par le CSP avec Ekan Andoum Gabi. Avec Van Bekale. Ekan, ballon perdu. Récupéré par cette formation de Mounana. On change complètement là-bas pour Sokambi. Sokambi. Avec ce centre. Et c'est Ralph Bomba qui va prendre ce ballon de la tête. Ballon assez mou, il faut le dire. Et ça repart avec déjà cette formation de Mounana. Ce ballon récupéré. On va suivre cette action avec ce combi, ce centre. Sans prendre de risque. On va sécuriser ce ballon côté Benji. Ce côté droit qui marche très bien, Sokambi, Raf Bamba, ça donne justement loger direct à cette équipe de Mounana qui est montée d'un cran en ce début de rencontre. On repart avec cette formation de Benji. Ah, on a tenté de jouer en première intention. Ballon récupéré par Mounana. Attention avec Saoui Laurent qui va perdre ce ballon. On va repartir avec ce pressing très haut de Mounana. Ballon perdu récupéré par Benji. Il essaie de combiner avec Ekan. Ah, Ekan qui fait un gros travail quand même, ce joueur, Ekan Andoum Gabi. Gros volume de jeu en milieu de terrain, gros volume de jeu. Et la conservation dans les duels. Pour l'instant, ça se passe très bien pour lui. Alors qu'on a vu ce pressing de Mouné à Gilles Chris.
Ce vent de touche donc de Mounana avec son regard donc de Kevin Ibinga. Sur ce ballon intercepté par Jerzy Landoum. Ce jeu direct de cette équipe de CSB montre justement l'intention de tuer le match avant, l'intention de marquer le but pour prendre de court l'adversaire. Ça repart avec ce ballon récupéré. Beaucoup de déchets. Man décalé. Qui va renverser complètement le jeu et trouver son coéquipier. Attention avec ce tir de notre ami Série Boiseau Cédric. Qui avait au moins 3 possibilités autour de lui. Après, bon, un attaquant, ça c'est fait pour marquer des buts, donc il a tenté sa chance. Il avait Milam Edoubavi qui avait demandé, avec une passe en profondeur, ça aurait pu faire mal à cette équipe de Mounana. Et ça repart déjà avec Mounana. Ce ballon joué en première intention, récupéré par le CSP, qui va repartir. Ah, on a tenté de jouer en une touche avec notre ami Milam Medou Nabi, qui n'a pas trouvé de coéquipier. Et cette touche. Après, je trouve quand même un déséquilibre dans l'occupation rationnelle du terrain. Hein. Vous avez vu que sur ce ballon, il y a un vide pratiquement bleu terrain, au point qu'on n'a pas pu trouver justement un coéquipier pour les joueurs donc le CSP. Ça repart avec Laurent Saoui, le capitaine de cette formation de Mounana. Et en face de lui, il a un mur, donc TB Claude Quevin. Un duel qui s'annonce. Alors que ça parle beaucoup quand même sur le terrain. Attention avec ce ballon récupéré par le CSB. Ballon perdu par Ekan. Récupéré donc par Mounana avec Sokambi. Attention, Sokambi qui trouve le chemin de filet. Waouh! Très en vue depuis le début de cette rencontre. C'est le roublard, l'expérimenté Sokambi qui vient trouver le chemin de filet, pas comme Idiata. Il n'a pas réfléchi. Dès que le ballon est arrivé sur ses pieds, il s'est mis en position de but et première intention, frappe à ras de sol, c'est le but. C'est aussi ça l'expérience. Un joueur, voilà, c'est parti déploie le terrain. Il a bien mené depuis le terrain. Et justement, je pense que c'est la première meilleure occasion justement bien menée par cette équipe de Mounana. Voilà. Parti du milieu de terrain pour se retrouver pratiquement dans la surface et Sokambi n'a pas fait de cadeau au jeune Bli Rodrigue qui a vu que du feu. Avec cette perte de balle de Gabi Ekan Andoum qui va finalement profiter à cette formation de Mounana. Et 1-0 donc ici au stade Moindor de Siban pour cette formation de Mounana. Alors qu'on est déjà reparti avec cet engagement. Un scénario qui fait quand même certainement mettre un peu le doute dans la tête de ces jeunes joueurs qui jusque-là tout passe. Ces jeunes joueurs donc, du CSB. Parfait, je peux avoir un gars. On va essayer donc de prendre, si on peut avoir quelqu'un sur le banc de touche de Mounana, voilà, Fernande, avec Fernande. Alors qu'on va voir ce coup franc donc ici. Mounana qui a quand même, on va dire, grimpé en volume de jeu. Mounana qui se sent un peu mieux, pratiquement depuis 2 ou 3 minutes. D'ailleurs, le but le confirme. Et là, il y a un coup franc. Le CSB a reculé. Le CSB certainement doute après ce but encaissé, alors que... On va prendre Fernande Zhang V, pour justement avoir l'avis du banc de touche de cette formation de Mounana après ce but, alors qu'on va également suivre ce coup franc. Fernande V, donc on vous écoute. Merci, parfait. Alors nous avons le coach adjoint, Monsieur Yannick. Monsieur Yannick, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors votre commentaire sur ce but marqué par Sokambi Tati Bonaventure.
Oui, c'est un but qu'on a eu à combiner avec nos milieux de terrain pour pouvoir marquer ces beaux buts. Donc on a pris en compte la défense adverse pour pouvoir inscrire ces buts. Et quelles sont les différentes stratégies pour maintenir les acquis? Bon, la différence, c'est qu'on doit monter sur l'adversaire parce que c'est une équipe de CSP qui joue bien au ballon. Donc, il ne faut pas leur donner la possibilité de pouvoir faire des passes. Donc, nous devons monter à chaque fois sur le porteur du ballon. Merci, coach. Alors, parfait, à vous l'antenne. Merci également à vous, Fernand V. Donc, on va vous prendre au fur et à mesure qu'on avance dans ce match. Donc, l'agressivité recherchée par cette formation de Moulana, donc c'est les consignes de Larry Yannick. On va se rappeler qu'il a évolué du côté du FC 105 qui a fait briller cette formation alors que le CSB part ici à l'abordage avec ce ballon. Attention, ce tir contré, ça revient avec Van Décalé. Et finalement, c'est cette formation de Moulana qui s'en sort très très bien. Avec ce ballon récupéré par le CSP et notre ami Ekan qui va obtenir cette touche, ce coup franc. Ouais, beaucoup de fautes. Il y a un engagement, l'enjeu détail. Les deux équipes veulent prendre des points ce soir et on peut comprendre l'engagement des part et d'autre, surtout que le coach l'a dit. L'équipe donc de Moulana a donné des consignes, c'est monter sur l'adversaire, c'est empêcher ces joueurs du CSP de sécuriser le ballon. Et donc on peut comprendre justement l'impact physique et des fautes actuellement. Alors qu'on va sur ce coup franc. Ce ballon. Attention. Ah, c'est un peu trop limite là de la part de Jersey Landom. Ballon récupéré par Mounana avec Laurent Saoui. On va repartir avec Banyanya Omar. Attention, ce ballon traîne. Il faut pas se louper. Écoutez, Moulana, ballon récupéré finalement par le CSB. C'est Moulana qui s'en sort bien avec trop de déchets et beaucoup de duels, pas comme. Ce match promet des bonnes choses. Sokambi qui temporise au milieu de terrain avec c'est une de rechercher. Et ça part très très vite avec ce ballon. Et c'est donc Kevin Tembi, Claude, qui va mettre ce ballon en touche. Sokambi qui a mission de porter le ballon vers de l'avant et il le fait très bien pour l'instant. Ça met en difficulté justement ces jeunes joueurs de CSP, l'expérience de Sokambi qui s'est placé. Après, Laurent Saoui qui lui aussi a changé de côté. Ça déstabilise généralement les équipes parce que lorsque on change de côté comme ça, que vous avez eu la consigne d'être en marquage avec un joueur, ça change vraiment les choses. Match très engagé, je n'ai pas fait Burkina. Van Décalé. Et ça repart avec ce ballon, avec Ralph Bomba en profondeur, Ralph Bomba qui va temporiser. Et c'est l'autre même coéquipier, ballon perdu avec cette semelle. Ce pied qui traîne. Cette grosse semelle de Ralph Bomba quand même qui a complètement gratté René Gilles Chris. On parle d'engagement. Voilà l'engagement. Faute pas forcément méchante. Après, il fallait casser le rythme aussi de l'action. Ouais. Le jeu de Mollet a bien joué le jeu. Et ça repart avec le CSB. Et ce ballon. Attention sur cette action. Ah, cette faute donc sur Tembi Claude Covin. Qui fait du bon boulot dans le rond central donc du Benjé. Attention, on va suivre cette action avec ce départ du CSP. Ce centre repoussé par Mounana. Bon centre, première intention. Et ça revient déjà avec le CSP toujours. Ce ballon perdu finalement. Et récupéré par Mounana. Avec Ralph Bomba qui a joué en première intention. Alors on va suivre cette action.
Ah, l'arbitre ne branche pas sur Donc, cette action. Après, c'est quand même trop facile aussi pour lui. Et je pense qu'il a trop voulu jouer avec l'arbitre alors qu'il avait l'occasion de partir. Simplement durcir le corps, mettre le corps en avant et peut-être prendre de court le défenseur. Ah, c'est Yazid, hein. Yazid à tout va qui a voulu aller se présenter devant notre ami. Un vieux briscard, mais qui n'a pas vu broncher Anaël, qui jusque-là laisse le jeu. Hein. Un peu à la italienne. Attention, on va suivre cette action avec Van Bekale. Complètement seul au fond de l'attaque, le centre sportif de Benji. Et ça repart avec ce ballon joué là-bas avec notre ami Milan Medou Babi. On va essayer de temporiser. Avec ce centre. Sécurisé par Jersey Landom. Qui va permettre à son bloc de remonter un tout petit peu. Oui, c'est jeune qui rassure par ce genre d'arrêt. Et justement, il remet le ballon de la main. Ça permet à l'équipe de respirer. Très bon drop de la main. Le CSB qui commence à faire quelques réglages pour trouver justement la potion magique, histoire de revenir au score. Un effet majeur quand même pour cette formation de football. On a remarqué que depuis le début de ce championnat, chaque fois qu'elle joue contre une équipe assez agressive, elle a du mal à poser le ballon et ça pose clairement de difficultés, pas comme. Ah oui, après c'est aussi comme ça le football. Hein. Quand vous avez une équipe technique devant vous, c'est justement l'agressivité qui peut permettre de la faire reculer, de la faire douter. Et jusque-là, Mounana fait bien le job avec un pressing haut sur chaque joueur. Et ces jeunes de CSB sont un peu désorganisés sur le coup. Mais espérons que le coach Ikabanga estimé va trouver la bonne formule. Et voilà, donc il essaie de donner justement les consignes aux jeunes Tembi Claude Kevin. Ça veut dire qu'il y a de la difficulté en face, il faut trouver justement la solution. Ce jeune, latéral droit qui va peut-être monter en intensité dans cette rencontre. Van Bekale qui a justement cette capacité aussi à mettre le pressing sur ses adversaires. Hein. Et ça repart avec le CSP. Alors qu'on cherche en première intention Van Bekale qui va bousculer comme à son habitude, récupérer le ballon. Et cette faute donc de Van Bekale. Ouais, il y a bien faute. Il a bousculé l'adversaire de dos. Donc il n'y a aucun doute. Van Bekale, peu trop d'engagement. Ça repart avec Banyamanzi, Samake. Ce ballon, on tente de trouver Yazid. Ballon récupéré par Mundunga. Qui aurait pu prendre de risque. Qui aurait pu dégager le ballon avant que Yazid ne vienne sur lui aussi. Il n'a pas pris de risque, le défenseur central du CSP. Ouais. Au moins, son équipe se replace et tout le monde est là. Yazid, qui repasse par Mbang et Maromain juge. Yazid, avec ce centre. Yazid qui a permuté avec Laurent Saoui. Ballon intercepté. Avec Mounana qui presse très très haut cette formation du CSP et qui va finalement obtenir ce corner. Alors qu'on joue ici, le score est toujours de 1-0 pour cette formation de Mounana. On va rappeler qu'on joue donc la 21e minute ici au Stade Moulin de Siban. Avec ce but de Sokambi qui a libéré cette formation de Mounana. Sokambi Tati qui a fait retour à la maison. On suit ce corner avec à la baguette Laurent Saoui. Ce ballon récupéré par Alpamba. Un joueur au sol côté CSB. Ce ballon récupéré par le CSB. Attention. C'est tellement un coup de coude.
dans le marquage. Les deux. Regarde, Steve, dis-leur de ne pas venir là-bas. On doit gagner la bataille du milieu de terrain. Avec ces consignes hein, qu'on attend, hein, avec Kevin Ibinga, Regarde, papa. qui veut à tout prix gagner la bataille du milieu de Il y terrain. a la cible. Il y a la source, il y a la cible. Alors, si maintenant la source, il n'y a pas, il n'y aura pas de cible. à ces consignes hein, qui sont claires. Hein. Des consignes techniques. Il veut simplement dire qu'il faut arrêter justement l'adversaire depuis le bas. Là, quand on revoit ce corner avec ce contact hein, dans la surface. C'est humain qui a semble-t-il touché Ndonga Chan-Eric. Au visage. Et ça repart avec le CSP. Avec ce ballon mal donné, récupéré par Mounana. Avec Saoui, Laurent, qui donne le ballon à Yazid. Ballon récupéré par... Ah, c'était limite hein, par Rodrigue. Très limite. Et ce duel. Van Bekale, qui a tenté de jouer en une touche pour son coéquipier. Ballon sorti. Et récupéré par Benji. On va très vite avec Bekale. Attention. Van Bekale, ce centre. Ah, ce tir complètement écrasé. Il prend ce tir du bout de la bottine, alors que c'est une action bien amenée par Van Bekale, qui a été sur le coup très altruiste. Beaucoup de pression côté de Benji avec ses déchets techniques, un amorti qui voit le ballon filer directement en touche. Alors qu'on va peut-être revoir cette action hein, avec ce centre de Van Bekale hein, et ce tir complètement raté. Et ça repart avec Mounana. Attention. C'est pas terminé. Ah d'accord. Et Mounana qui met le feu hein, Voilà, c'est cette action pas comme. Ah oui, voilà, donc le Van Bekale qui a facilement éliminé pratiquement deux défenseurs pour faire ce centre, malheureusement, et un centre bien appuyé à l'entrée donc de la surface. Et malheureusement, ce tir a été écrasé, comme vous l'avez dit. À ce tir de Babi Milanedou hein, qui a été complètement écrasé. Après, il était aussi à bout de course, ça peut se comprendre. Attention. Ah, cette sortie hasardeuse. Alors qu'on se plaint côté Mounana. J'ai comme l'impression que Blair Rodrigue a raté sa sortie. C'est d'ailleurs pourquoi côté Mounana on se plaint. L'arbitre a sifflé, il y a faute. Alors qu'on revoit l'action. Ah ouais, je pense que c'est une sortie quand même. Ouais. Il a semblé aller cueillir les mangues. L'arbitre a jugé qu'il y a faute. On écoute hein, toujours ces consignes de Kevin Ibinga qui souhaite tuer le match en première mi-temps. Ah, il sent le bon coup. Hein. Il sent que cette équipe de Benji est prenable. Alors qu'on va suivre cette action. Attention. Ce centre. Ce ballon dégagé par Kevin. Récupéré par Mounana. Et ça repart déjà. Avec ce renversement pour Sokambi. Et c'est Kevin qui se reprend. Ballon récupéré par Sokambi. Toujours cette bataille au milieu de terrain. Avec Ekan. Qui va repasser par Mundunga. Et finalement Rodrigue B. Hervé Oko. Avec ce ballon, on a voulu jouer en première intention. Et finalement, c'est une touche. D'accord, si ici on en reste là quand même, avec cette victoire de cette formation
de Mounana, il va y avoir certainement Des des changements au niveau du classement général. Exactement, Mounana montera certainement à la deuxième place avec 16 points. Et juste derrière cette équipe donc de GS Benje qui restera avec 17 points. En attendant que le Stade Manji joue, parce qu'on l'avait dit, le Stade Manji a pas moins de 3 matchs, je pense, en retard. Alors qu'on va suivre cette action. Ballon saisi par Rodrigue B. Si le score reste là, Mounana sera deuxième de National Foot avec 16 points. Samake Banyama qui stoppe net son vis-à-vis avec ce ballon. Et cette faute donc obtenue par Mundunga Chan Eric. Match très animé, hein, de part et d'autre. Pas de répit. Ça repart avec ce ballon perdu par Cyril Boiseau. Cédric. Et cette touche donc pour Mounana avec Raf Bomba. Alors que les choix, hein, donc les décisions de l'arbitre sont contestées. Hein. C'est difficile hein, quand même, pas comme Idiata, d'être assez honnête quand on est footballeur. Ah ouais. Le footballeur tire toujours le pain de son côté. On va suivre cette action avec Laurent Saoui. Ce ballon récupéré par Van Bekale qui se bat et qui va obtenir finalement une faute. Un joueur très complet, vous voyez, il dézone, il vient justement créer le surnombre au milieu de terrain. Et là, il a permis à son équipe de respirer et d'obtenir un coup franc. Ce jeune Van Bekale est un joueur complet. Et ça repart avec CSB, attention. Ah, il faut parfois stopper l'élan lorsque l'action est déjà, on va dire, bloquée par l'équipe adverse. Alors qu'on voit cette action. Hein. Justement, le gardien veut jouer le ballon. Il est inutile de laisser traîner la semelle. Un carton peut vite arriver. Sous le regard donc de notre ami Freddy Koula, président d'un club bien connu hein, qui évolue dans le football féminin. Et à côté, Manix Monjo. Et ça repart avec... c'est le but de Sugombi tout à l'heure. Ouais, magnifique. Ah, il prend le ballon avec lucidité. Avec un ballon qui était plus ou moins mis hauteur. Hein. Je ne sais pas si c'est un rebond. Et il a bien pris du plat de pied. Bien croisé. Et là, aucune chance pour le gardien, pour le jeune Blé Rodrigue. Un 8-0 donc ici au Stade Médard ici en tant que cette formation le centre sportif de Benji, on va rappeler que nous jouons ici la 30e minute. Et c'est donc un roublard, un vieux de la vieille qui a donné l'avantage à cette formation de Mounana Sokombi. Qui marque son retour hein, avec de très belles performances alors que beaucoup avaient intérêt Sokombi qu'on croisait dans les débuts avec un gros bidon. Et il a su se relancer avec un travail physique avec le chef Mounana. Ce ballon donc sorti par Banyama Omar. Faut pas stopper côté Benji. Avec Benji. Mounana est sur tous les ballons, sur les retombées, aucune chance à ces joueurs donc de Benji. On ne laisse pas respirer et ça fait que Benji qui est habitué à jouer le petit ballon, qui est habitué à secouer le ballon très rapidement, n'a pas justement l'occasion de faire son jeu, de jouer son jeu. On va essayer de trouver en profondeur Van Bekale. Il va récupérer ce ballon. Attention, Bekale
qui régale. Mais pour l'instant, ça ne profite pas à cette formation de Benji. On va suivre ce ballon alors qu'on a tenté de trouver Mila Medou Babi. Ah, il y a comme quelque chose qui manque dans cette formation de Benji. On a l'impression qu'elle n'arrive pas à se rapprocher du but adverse. Oui, le plan de coach Kevin Benga marche très bien. C'est justement empêcher le milieu de terrain de Benji d'alimenter donc l'attaque. Et là, c'est Ce ballon, attention. C'est des longs ballons. Ouais, faute. Et là, on est en train de voir quelque chose, pas comme il était avec des consignes données tout à l'heure par le banc de touche de Benji. On voit clairement que cette formation de Benji sur les phases offensives est en train de changer sa disposition tactique, puisque finalement on se retrouve dans un 3-5-2. Ben oui, quand on est en phase offensive, ça ne change rien parce que effectivement en face le coach Ibinga a proposé on va dire un marquage pratiquement à la culotte individuelle. Et malheureusement aussi le milieu de terrain donc de Benji joue avec des longs ballons, c'est beaucoup plus lisible. Ça revient avec Samake. Et c'est un carton. C'est de la main. Carton clairement mérité. Un autre arbitre aurait pu donner un carton rouge. Anaël a été très gentil. Parce qu'il a annulé une action, certainement des buts. Voilà, vous avez vu. Il sort la main donc de son corps. Rappelez-vous du séminaire avec Ifonzolo. Et ça repart déjà avec ce ballon discuté. On va essayer d'aller très très vite côté Benji. Ballon perdu. On repart avec Mundunga, Chaneric. Repasse par son portier. Alors qu'on voit bien que cette formation de Mounana vient chercher très très haut Benji, et finalement ça paye puisque cette formation de Benji va trembler. Ouais, beaucoup de panique dans la défense, justement la peur de perdre on va suivre ce ballon avec ce centre. Ballon intercepté. La moitié avec un calme particulier de ce joueur. Et c'est déjà perdu, très vite perdu même, récupéré par Mangema avec ce centre. Qui va passer de l'autre côté et trouver Laurent Saoui qui va fixer et obtenir un corner. Effectivement, Moulana a décidé d'attraper à la gorge cette jeune formation donc de Port-Gentil qui mène la danse donc National Foot en acculant pratiquement cette équipe offensivement. Toutes les actions se passent finalement de la défense de cette équipe du CSB. Ah, ça sent clairement pas comme le leader est en difficulté. On en avait tué le match à 2-0. La messe sera presque dite. Une équipe qui n'est pas aussi habituée à justement à être menée. On va suivre ce corner, le ballon, attention! Oh, c'est Ralph Bomba qui avait dévié et puis juste après, il y a notre ami Yomi John qui s'est jeté. Ah non, c'est Banyama Omar, voilà, j'y arrive. Ralph Bamba d'ailleurs qui est, on va dire, coutumier du fait, qui marque beaucoup de la tête et qui est très efficace avec justement les ballons aériens. Il aurait pu simplement croiser moins cette tête et les dégâts devaient être constatés derrière. Attention, on va suivre cette action avec Ralph Bamba qui va se présenter devant le gardien de but. Position illicite sifflée alors qu'il avait totalement raté. Oh là là, blessure de Bamba. Je pense sur le coup. J'espère que c'est pas assez grave. Ah oui, c'est sûr. Ah là, c'est clair. Je pense sur le derrière de la cuisse. Ah là, c'est le derrière de la cuisse, c'est clair. Là, ça va être chaud quand même pour Ralph Bamba.
Ah ouais, malheureusement, il a tellement voulu croiser le ballon que il a raté son geste. Et derrière, c'est tellement une déchirure. J'ai bien peur pour cette équipe-là que Raf Bamba ne puisse pas continuer la partie. Est-ce que c'est pas un claquage? Les kinés sont mieux placés pour nous en dire un peu plus. Mais sur cette action, Raf Bamba aurait quand même peut-être attendu que c'est encore ou peut-être mieux s'appliquer, il aurait pu mieux s'appliquer pour mettre cette balle au fond. Si et seulement si il n'y avait pas hors-jeu. Ah oui. Alors, il est sur civière, j'ai bien peur que le mal ne soit On a pas... vu ce signe, ce signe d'ailleurs hein, de Ralph Bamba qui clairement demandé Changement. un changement. C'est derrière la cuisse là, ça va être compliqué. Et là, le coach Kevin Binga est obligé de changer certainement son dispositif avec l'entrée d'un joueur peut-être... c'était pas prévu au départ. Et ça repart déjà avec le centre sportif de Benji qui va trouver attention avec ce ballon. Ah, il se précipite un peu trop là et quand Vous voyez, lorsque cette équipe de Benji a l'occasion de tenir le ballon, elle est très dangereuse. Vous avez vu sur cette action, c'est pas moins de 3 passes et qui ont justement fini par justement une frappe. c'est certainement là le danger, hein, il faut le dire, hein, de cette formation de Benji. Kevin Binga l'a bien compris. Il faut éviter qu'elle circule la balle. Il faut éviter que ces joueurs soient à même de manier le ballon. Et ça repart, attention avec cette action et ce départ donc de Yazid qui va temporiser puisqu'il est seul. Yazid, il va repasser par Bangema, Romain Juge. On va passer par Banyama. Ballon avec Ondo Xavier. Ah, ça joue bien là, côté Nana, même si... Ah oui, ils vont récupérer ce ballon. Ça va repartir. Attention. Avec ce ballon intercepté. Qui repart avec Ekan. C'est l'enjeu, parce qu'on se demande pourquoi Anaël a sifflé. On va toucher le ballon certainement. Ouais. Ça repart avec le CSB. Ce ballon sorti par Yomi John. Récupéré par Saoui Laurent. Qui trouve un coéquipier. Attention avec cette anticipation alors qu'on a vu comment notre ami Mbongi Aimé était déjà lancé. Et ce ballon qui revient très très vite avec ce centre intercepté. Sur des facilités. Récupéré par Mounana. Et cette faute obtenue par Ondo Xavier. Il faut s'appliquer. Il faut tuer le match. 1-0, c'est pas la garantie. On va assister à ce changement, hein, comme annoncé tout à l'heure avec la sortie de Ralph Bamba. Et l'entrée du jeu de Mokonu Delphin. C'est notre ami centrafricain, international centrafricain, qui a fait sa première sortie pour le week-end dernier. C'est Bamba Ralph, entrée du numéro 12. Mokonu Delphin. Joueur très technique. Hein. On va suivre ce coup franc avec Laurent Saoui. C'est pas lui, c'est finalement tiré par Ondo Xavier. Ah, ce problème de transmission hein, dans cette équipe de Benji, on a l'impression qu'il ne multiplie tellement d'erreurs que c'est difficile après de trouver un partenaire. Le coach Kevin Binga disait de fermer justement depuis le bas et là vous avez vu que il y a du mal justement, à transmettre le ballon pour les attaquants. Ils ont coupé, ils ont bien scellé donc que ce soit les défenseurs, que ce soit avec un pressing très haut ou encore les milieux de terrain.
Ça revient toujours avec cette bagarre, milieu de terrain et ce ballon perdu Voilà, Benji qui joue par Melatam, les ballons récupéré aériens, par alors c'est pas Mounana. sa force. Melatam. Et quand on repasse par Gilles Chris avec Van Bekale, attention, qui a trouvé en face de lui un mur, puisqu'il s'agit de notre ami Banyama Omar. C'est comme ça. Oh, c'est normal, les gars. Avec ce contrôle, hein, cette intention de vouloir systématiquement emmener le ballon vers l'avant, mais malheureusement. Un contrôle trop loin qui a permis justement à Banyama Omar de revenir sur notre ami Van Bekale. Et ça repart avec ce ballon qui revient avec Ekan. Gêné par Samake. Avec Mundunga, la couverture qui accompagne ce ballon de touche. Ça repart avec Tembi. Tembi, il tente à chaque fois d'alerter Van Bekale. Ouais. Qui est justement sévré des ballons. Cet homme, s'il a un ballon sur ses pieds, c'est dangereux. Tembi, ça revient avec lui. On essaie de jouer en combinaison côté Benji, mais c'est difficile. Ballon dégagé par Mounana. Ça revient très vite avec ce contrôle. Waouh, très beau contrôle. Ce beau contrôle hein, qui permet envoie de conserver le ballon donc de Mouele Gilles Chris. Il a complètement baladé notre ami Banyama Samake. Ouais, il a été envoyé dans la rue par ce contrôle. on a tout de suite pensé que c'était l'exercice du taureau là quand même. Samake qui va justement prendre ce carton jaune. Mais qui lui aussi est dans son rôle de milieu défensif. Voilà, il faut casser les actions adverses. Et celle-là était dangereuse. On va suivre ce ballon avec notre ami Bangui Aimé. Ballon intercepté par Benji. Attention. Sécurisé par Jersey Landom qui n'a pas beaucoup de travail depuis le début de cet après-midi, pas comme. Oui, jusque-là, il n'y a pas des ballons inquiétants. Mais il doit être lucide à tous les niveaux, car tout peut arriver avec cette équipe de Benji. Avec ce combat là-bas, entre Laurent Saoui. Et Siama Chris. Ah ouais. Beaucoup de duels sur les côtés. Parce qu'il faut dire que Mounana insiste avec des longs ballons sur les côtés. Laurent Saoui qui a cette facilité d'effacer l'adversaire one-to-one. Ça revient avec ce ballon. Ce tir. Complètement raté hein, ce tir. Ce tir de Yazid Atouba. Une minute de temps additionnel. N'est pas ce Kambi qui veut, qui peut tirer avec l'équilibre sans bloquer le ballon comme ça. Alors qu'on annonce ici une minute de temps additionnel au stade Mounana de Siban et que le score est toujours d'un but à 0 pour cette formation de Mounana avec ce ballon sécurisé par Omar Banyama. Ouais, qui est resté sur ses appuis, hein, qui sur le coup a bien, on va dire, maîtrisé Van Bekale. Bonne défense d'Oumar. Un but à 0 donc ici au stade Moyen de Siban alors que notre ami Omonda Naël Valérie
vient de mettre un terme à cette première période. Un but marqué par Sokambi Pako Midiata, un but clairement qui reflète la physionomie du match. Un but qui a montré justement l'envie manifestée par Joseph Mounana, l'envie de tuer le match le plus tôt possible parce qu'en face, c'est le leader et Sokambi a été l'homme prolifique qui a permis justement à son équipe de mener jusqu'à maintenant. Une très bonne frappe avec un mouvement d'ensemble depuis le milieu de terrain qui a permis à l'équipe d'Hervé Patrick Opianga et de Blanchard Andoum qu'on salue au passage de mener à la pause. Alors que dans quelques secondes seulement on va prendre Bonaventure Sokambi, donc le buteur de cette formation de Mounana. Voilà donc à part s'il y a un changement de dispositif, il faut quand même rappeler que cette formation de Mounana est en train de réaliser une belle opération ici au stade Monédan de Siban avec ce but. Donc dans quelques secondes seulement, pas comme il y a temps, on va aller donc avec Fernand Zanvé pour prendre le coach de cette formation de Benji, en l'occurrence notre ami estimé Ikabonga, qui se retrouve aujourd'hui bien en difficulté avec vous. Donc Fernand Zanvé. Alors parfait, nous avons le coach estimé Ikabonga. Parfait. Allez-y Fernand. Alors coach estimé, bonsoir. Bonsoir. C'est que CSB est premier au classement, mais peine à démarrer cette rencontre avec CF Mounana et prend dès l'entame un premier but. Quels seront les différents compartiments à revoir en seconde partie? Bien, en seconde partie, déjà, il faudrait que je le voie sur l'aspect déjà défensif, parce que je pense que c'est la défense qui pêche, parce que les joueurs du CF Mounana, ils mettent plus la pression. Et puis, mes défenseurs, au lieu de sortir au même moment, ils préfèrent rester dedans. Ce qui fait que, à chaque fois, les joueurs de Mounana ont compris le système que les gars ne sortent pas tôt. Donc, dès qu'ils développent 1-2 ballons, ils mettent la profondeur. Et dans la profondeur, on est plus proche de notre surface de réparation et ça nous cause plus de problèmes. Est-ce à dire que le système 4-3-3 sera revu? Oui, c'est un système avec lequel on joue. Mais ce qui est sûr et certain, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les gars n'arrivent pas à combiner. C'est combiner comme il se doit, parce que moi, personnellement, on a essayé de jouer avec un 3-4-3. Après un moment, on a dit, bon, comme les gars étaient plus offensifs, il fallait qu'on revienne avec le 4-4, le 4-3-3. Mais sauf que ce sont les animateurs qui font des faux. Parce que là, c'est quand même déplorable que le football que nous jouons habituellement, c'est pas celui qu'on est en train de jouer aujourd'hui. Bon, avec la mi-temps, on va essayer de redresser, voir un peu comment il faille reprendre la deuxième mi-temps par rapport aussi au jeu de l'adversaire qu'on a aussi pu regarder. Merci coach. Merci. Estimé donc Ikabonga qui propose donc certainement le changement de système. Il faut essayer de trouver une solution. On va donc prendre avec Fernand Zanvé, toujours Odo Xavier Yann. Nous avons un joueur, Yazid Yatouba de CF Mounana, qui nous donnera ses impressions sur la première rencontre. Alors, allez-y Fernand. D'accord. Dites-nous, vous êtes joueur au CF Mounana. En cette 9e journée, vous surprenez tout le monde. Vous marquez en première période. Quel est votre sentiment? Oui, comme nous sortons déjà d'une défaite le week-end passé face au Stade Mandi. Donc cette semaine, ce week-end, il était question qu'on vienne avec tout pour pouvoir prendre les 3 points cet après-midi. Et nous avons travaillé toute la semaine pour ça, avec le coach et tous les coéquipiers. Donc, on a fait 45 premières minutes de ce niveau. Nous allons continuer à travailler dans la deuxième période pour pouvoir prendre les 3 points à la fin du match. Êtes-vous confiant? Oui, très confiant, parce que j'ai confiance à tous mes coéquipiers, à tout le travail qu'on a effectué toute la semaine. Nous sommes conscients de l'enjeu du match et surtout aussi du championnat, parce que nous avons des ambitions pour aller jusqu'au bout du championnat. Donc, nous allons continuer à travailler et avec la volonté de Dieu, on va parvenir à prendre les 3 points cet après-midi et continuer à travailler pour la suite du championnat.
Merci, parfait. Je vous rends l'antenne. Merci à vous également, Fernand Zonzé, pour ces propos recueillis auprès de notre ami Yazid Atouba. Il faut dire quand même qu'il a la même coupe que notre ami Ando Xavier Yann. Pas comme immédiatement, on va se retrouver dans quelques secondes seulement, le temps de rendre l'antenne et revenir pour la seconde période de cette confrontation Mounana, centre sportif de Benjé, dans le cadre de la 9e journée du National Foot 1. On se bat pour consolider son avance en tête de classement et qu'à contrario, sinon à l'opposé, cette formation de Mounana doit donc batailler dur pour essayer de décrocher la deuxième place de ce classement général, en attendant bien sûr la confrontation de Manga Sport, alors que c'est reparti ici au stade Moïdan de Siban, pas comme avec peut-être d'autres intentions, clairement, pour ces deux équipes. Ouais, avec d'autres intentions, on voit cette équipe de Benjé qui veut justement avoir le monopole de la balle, histoire de sortir justement du piège de cette équipe donc du chef Mounana, qui a opté pour un pressing très haut. Avec cette touche latérale là. Notre ami Emem Bongui. Ballon récupéré par le CSP. Ça revient avec Yazid qui va décaler pour son coéquipier Bangema. C'est Sokombe qui va totalement ressortir. On va repasser par Yomi John. Et ce non-ballon. Alors qu'on a du mal à Benjé poser, a intérêt à poser le ballon parce qu'il faut jouer sur ses valeurs. Les longs ballons comme ça ne vont pas apporter la solution justement à cette équipe antillaise qui est actuellement en difficulté, qui est menée 1-0. Il faut poser le ballon. Il faut gagner les duels à milieu de terrain. Il faut justement créer le lien entre le milieu et l'attaque pour sortir du pressing haut de cette équipe du chef Mounana. Laurent Saoui. Avec toujours avec les ballons en profondeur. Et cette faute sur Ondo Xavier Yann. Et puis en avant qui peut mettre en danger l'intégrité physique du joueur adverse. Ça repart avec Yomi John. Qui va trouver son coéquipier, en l'occurrence Yann. Ballon récupéré par CSP. On n'a pas pu trouver Mila Medoubabi. Yomi John que je trouve aussi en confiance, qui se permet de faire des chevauchées avec le ballon au pied. Sur cette touche avec ce ballon récupéré par le CSP. Laurent Saoui. Avec ce gros pressing de Simakris. Laurent Saoui qui lui aussi cause beaucoup de problèmes à cette équipe de Benjé. Laurent Saoui qui porte bien le ballon, qui court bien le ballon. Ce ballon qui va repartir avec Yazid. Ballon perdu, récupéré par Benjé. Attention, intercepté. Et ça revient avec Yazid. C'est de jouer en une touche. Et ça part très très vite avec Sokombi. Attention avec ce ballon. Il s'est un tout petit peu mêlé les pinceaux. Ça repasse par Samake. Samake. Et ce tir qui n'est pas passé bien dans le patin. Un tir dévié. Je pense que s'il n'est pas dévié, c'est un but. Ouais, Sokambi qui s'est un peu mêlé les pinceaux, vous l'avez dit, mais qui a justement eu la justesse de mettre ce ballon à disposition donc de Jules Samake. Et Dieu merci, le tir a été dévié, sinon ça pouvait faire mouche.
Sous le regard donc du commissaire de cette rencontre, Axel Mindou. Alors que Omanda Naël Valérie est en train de se faire respecter. Attention avec ce corner. Van Bekale qui est venu justement aider les tâches défensives ses coéquipiers. Ah oui, ce ballon. Ouais, il faut sortir justement de son camp pour faire reculer cette équipe de Mounana qui joue très haut. Et ça repart avec le CSB qui va perdre ce ballon. CSB qui continue de jouer avec justement cette transmission très longue qui n'aboutissent à rien du tout. On est habitué à vous voir construire, à jouer le petit ballon avec des passes à profondeur pour les axer, désorganiser justement vos adversaires. Et là, c'est des longs ballons qui ne portent pas du tout. Et là, Mounana est dans son élément. Mounana qui joue le jeu, qui applique les consignes du coach. Attention. Beaucoup de frayeur donc côté Benjé et qui sort bien du piège maintenant. Un piège aurait pu payer hein, quand même, hein, il faut le dire. Ouais. Ça repart avec le CSB, ce ballon qui va trouver notre ami Tembi Claude avec ce centre. Ah, ce ballon! Aïe aïe aïe. Ah, c'est le ballon de Jerzy Landoum qui s'est loupé et qui, ma foi, je pense. un ballon comme ça aurait pu faire mouche hein, quand même. Ah oui, s'il est cadré, c'est au fond des filets. Je pense qu'il s'est heurté au poteau. Ah là là. Ah oui, le choc. Hein. C'est aussi ça la jeunesse, le manque d'expérience. Parce que dans l'appréciation... Après Jerzy Landoum, quand même, c'est un gardien qui est assez... on va se rappeler quand même qu'il a été déjà sollicité quand même dans des équipes... voilà, du Gabon, il faut le dire. C'est quand même un gardien assez intéressant. Non, c'est contrairement par exemple à son challenger immédiat, Nick Mundunga, champion d'Afrique U23, et qui a eu d'ailleurs, je pense, qui a côtoyé l'équipe A. Voilà, donc, je ne coche pas l'expérience. Sur ce ballon, il y a quand même l'appréciation donc voilà de la hauteur de la balle et comment récupérer. Mesdames, messieurs, amis sportifs, cette fois-ci au stade Gombe Astikaki 0, un but pour Wengedi Sport. Alors qu'on vient de donner le score hein, d'une autre confrontation avec cette formation de d'Astikaki qui est mené de Wengedi qui mène donc au score au stade Mombe de Mouila. Mais rien n'est encore joué. Adouma menait Panthé Chris Roy au stade Bombay de Moula la semaine dernière. Score final à la fin de la rencontre, 2-1 pour Panthé Chris Roy. Donc attention à cette équipe du Kaki qui joue à domicile. Très belle frappe du jeune Banyama. Sokambi qui a ses crochets, qui ne faut pas les cadeaux aux défenseurs, hein, qui a un sens de gravité très bas, donc il a la facilité justement de vous amener à gauche à droite avec ses crochets, dont lui-même a le secret. Avec ce jeu qui est arrêté ici au stade Moulin de Simon, alors qu'on rappelle que Mounana mène toujours au score 1-0.
Nick Mundunga a envoyé à l'échauffement. Nick Mundunga Boudiala, qui était du côté de l'Afrique du Sud entre 2016 et 2018. Ça Revenu au repart. pays pour Asdikaki. Ça repart déjà avec Menji. Attention. Ah, ce tir. Voilà Benji que tout le monde connaît, c'est la circulation de la balle, c'est des centres, des passes dans les petits espaces qui finissent par des frappes. Alors on voit comment ce tir hein, voilà, est parti avec Cédric Sériboiseau. Ouais, malheureusement qui n'a pas pu s'appliquer. Il était face au but. Ça revient avec toujours de l'engagement. Et toujours cette bagarre avec Moélé Gilles Chris qui arrive à conserver le ballon devant Déléphine Mokonou. Qu'on n'a pas beaucoup vu quand même depuis son entrée, depuis qu'il a remplacé Ralph Pamba. Ouais, un peu discret. Qui aime bien aussi les espaces. Jusque-là, il n'y en a pas aussi. Hein. Côté CSB, c'est un peu verrouillé. Oh, ce ballon C'est pas mal possible. négocié. Et récupéré par Oko Hervé. Dieu merci. Qui hésite même de repasser par son portier hein, quand même. Ouais. Apporter l'action, c'est normal. Et ça repart avec le CSB. Et ce ballon amené par... attention. Il n'y a pas de jeu. Attention, à côté Mounana, il ne faut pas se faire piéger. 1-0, c'est pas l'abri. Messieurs de Mounana. La défense a clairement refusé de jouer. Attention. Croyant à un hors-jeu. Je pense que c'est fini pour le jeune, notre joueur, le gardien de Mounana. Ah oui, clairement. Israël. Clairement, il faut se le dire. Ouais. On va laisser place à Nick Mundunga Boudiala. Sous le regard donc de ce banc de touche de Mounana. Avec l'homme en jaune, Hervé Patrick Opianga, HPO. Ah, il faut se décider. On va sortir finalement. Et puis voilà. Donc dans quelques secondes seulement, donc Nick Mundunga va devoir donc faire son entrée. Il faut éviter de prendre de risques quand même. Nick Mundunga est un gardien qu'on annonçait déjà avec l'équipe A après son sacre 2011, qui malheureusement s'était un peu perdu du côté de l'Afrique du Sud et qui a décidé de revenir au pays avec Asdikaki. Et là, il est avec le chef Mounana alors qu'il était avec Bouengili Sport, je pense, l'année dernière. Voilà, c'est un gardien qui se relance, qui a fait des très bons matchs à la table du championnat national 2023. Voilà donc changement ici avec la sortie donc de Jersey Landom et l'entrée de Nick Mundunga. Numéro 32, Andomé Jesville, entrée du numéro 16, Mundunga Nick. Un joueur très apprécié par notre confrère Sax de l'Union, qui nous regarde du côté de Toum. Et ça repart avec ce ballon emmené par notre ami Mokuru Delphin, sécurisé par cette défense du CSB. Côté CSB, c'est difficile hein, quand même de trouver
des partenaires. On repart donc avec Oko Hervé qui va changer complètement là-bas et trouver Tembi. Oh là là. Difficile hein, quand même. Pas comme. Très difficile pour nos jeunes de GSB qui se loupent même sur des ballons faciles à l'œil nu à prendre. Après, lorsqu'on est dans le carré vert, les choses sont parfois plus difficiles. Il est facile pour la procéder pour ici. L'arbitre laisse jouer, ça repart avec le CSB. Ce jeu en première intention. Récupéré par Laurent Saoui. Un bon capitaine qui va conserver. Passé par notre ami Yomi John. Ballon perdu finalement par Mounana, récupéré par le CSB. Beaucoup de déchets dans les derniers gestes de part et d'autre. Hein. Manque de justesse technique de beaucoup de joueurs. C'est difficile hein, quand même pour Van Bekale dans ce genre de situation parce que finalement on n'arrive pas à trouver ce garçon dans une position idéale depuis le début de la rencontre. Pas comme. Vous voyez qu'il a obligé de chercher le ballon au milieu de terrain parce que justement il est esselé, il est bien pris en marquage et surtout que son milieu de terrain n'a pas la possibilité d'offrir des passes lumineuses et donc c'est normal qu'il soit plus ou moins transparent durant cette rencontre. Sinon c'est 62 minutes ce match Mounana GSB. Et le public qui est très impatient avec un monsieur qu'on ne présente plus. On doit Valérie Ebé. Qui est bien là pour cette affiche. Avec ses lunettes noires. Et on repart avec Yomi John. On va essayer de trouver Yazid. Le match qui est un tout petit peu endormi ici au stade Moulin de Simon. Ouais. Écoutez, c'est au CSB de faire le jeu. Moulana a déjà un acquis, Moulana a un avantage, donc c'est à CSB de aller chercher l'égalisation pour commencer. Et ça repart avec ce ballon récupéré par Samake. Avec Ondo Xavier. On repasse par Banyama Ouma. Yomi John. Très risqué ce qu'il vient de faire. Guillemé qui a perdu ce ballon. Récupéré par... et perdu finalement. Faut jouer à une touche. Arnold Melatam. On aventure sur Combi. Passe Payan. Laurent Saoui. On dédouble là-bas pour Guillemé. Ce genre d'occasion, il faut aller jusqu'au bout, aller concrétisant. Il faut tuer le match. 1-0, c'est pas l'abri, je le répète. André Xavier qui passe par Samake. On change complètement là-bas. Avec Mbangema. Qui repasse avec André Xavier. Van Bekale qui a Yazid. Qui a pris un ballon en plein visage. Tukambi avec Yazid. On combine avec Xavier Ondo. C'est dur pour notre ami Van Bekale qui encaisse même des balles perdues en plein visage. Ah là, ça prend tout son sens, hein, balle perdue. Hein. Une équipe véritablement en place défensivement. Donc c'est au coach Ikabanga. Avec ce double changement. Voilà. Il a compris que c'est le moment de faire des changements pour faire basculer encore la rencontre, pourquoi pas.
Changement pour le centre sportif de Benjé, sortie du numéro 11, Milan Edou Béli. La sortie donc de Milan Edou. Sortie du numéro 2. Et l'entrée donc de Balinga Yves Junior, et puis la sortie également de Melatam Arnold, et l'entrée donc de Rogula Orem. Ça repart avec cette formation du CSB. Attention, on va suivre cette action. Aïe, aïe, aïe. Ah, il aime bien ces ballons, hein, quand il part de loin comme ça, Van Bekale. Ah oui, on vous le dit, c'est l'homme à surveiller comme de l'huile sur du feu. Il est dangereux ce mec. La défense de Moulana a reculé. Bon retour de Yomi John, hein. Alors qu'on rappelle que voilà, du côté de Lambaréné, donc Lambaréné Athletic Club mène toujours cette formation de Bangascore sur le score de 1-0. Voilà, donc un but de Joe Boussougou. Et puis la formation de Bangidi également mène toujours Estikaki sur le score de 1-0. C'est là les quelques résultats que nous avons pu obtenir. Cette équipe de Mangasport qui... Ah, ça sent la crise, voilà, clairement. Hein. Ça ne sent pas bon pour l'équipe la plus riche du championnat national. Donc un palier de 800 millions de francs CFA de subventions que donnerait la Comilog, sans compter la subvention de l'État. Donc c'est pratiquement 1 milliard de francs CFA de budget pour ce club qui, à mon sens, avec ses moyens, aurait pu être le tout puissant Mazembe du Gabon. Espérons que les choses vont changer pour cette équipe qui a à plusieurs reprises représenté le Gabon en compétition africaine. Un Gaspard qui quand même se retrouve en difficulté, il faut le dire. Le coach Kevin Johnny, qui lui aussi est sous la sellette, selon les informations qui nous parviennent. Semble-t-il qui serait menacé d'ailleurs même sur Facebook par beaucoup de supporters qui, écoutez, après quand tout ne marche pas, c'est pas forcément le coach. Les joueurs, c'est une équipe, on dit. Alors qu'il s'est relevé en bon guerrier, notre ami Omar Banyama. C'est sur ce contact qu'il a été secoué. Mais il va revenir, Banyama Omar. Il est costaud ce garçon. Et ça repart avec le CSB. On va essayer de reconstruire avec ce ballon au milieu de terrain. Attention. Avec Van Bekale qui se fait chipper le ballon. Sokambi qui a trop poussé le ballon. Sokambi que je trouve déjà fatigué. Hein. Je pense qu'il est peut-être temps aussi pour le coach Kevin Binga de faire le changement. Apporter du 109. Oh non, on peut cette impression que cette formation de Moulana est mise sur les certitudes quand même. Oui, et c'est justement ce qu'il faut éviter face à une équipe qui nous savons tous, est leader du championnat. Hein. Ça revient avec le CSB. Ondonga. Il va repasser par son portier. Blé Rodrigue. Ondonga. Excellent ballon. Cette déviation. Ça repart avec Oko Hervé qui repasse par son portier.
Alors qu'on a du mal, hein, clairement, à poser le ballon. Attention. L'idée, c'est de faire justement sortir cette équipe de Mounana qui est tactiquement en place en revenant dans son propre camp. Sur ce ballon. On aperçoit Fabrice Domalcolino qui lance le passage dans les tribunes. Attention avec Sokombi. Sokombi qui a tenté de centrer. C'est un centre-tir. Je pense qu'il a voulu tenter sa chance. Ça revient avec Rogula. Le nouvel rentrant. On va passer par il aurait pu jouer en première intention. Badinga Junior qui décale là-bas pour Tembi. Badinga. On passe par Oko Hervé. Ça joue mieux côté CSB. CSB qui pose le pied sur le ballon. Avec ce ballon. Un peu trop de facilité là. Ce ballon perdu par Rogula. C'est difficile hein, pour cette formation de CSP, pas comme Diata qui va lancer un autre joueur, donc en l'occurrence Mbia Orphée Evan. Un joueur de la réserve, il faut le préciser, qui a lui aussi été promu au regard des absences, sinon la fébrilité de beaucoup de joueurs titulaires qui étaient victimes d'une gastro après le match contre la Kalambadene. Le CSB avait pas moins de 6 joueurs victimes de gastro qui étaient hospitalisés. Changement pour le centre sportif de Benji. Sortie du numéro 4, Demi-Claude Covin. Entrée du numéro 28, Bia Orphée. Sortie de Tembi Claude Covin et l'entrée donc de Bia Orphée Evra. Des joueurs qui n'ont eu que 2 jours d'entraînement après avoir passé du temps à l'hôpital. Ça n'explique pas le fait que ce club soit mené. Attention, on va suivre cette action. Ballon intercepté. Evra qui vient d'entrer. Excellent ballon pour tenter de trouver à la réception un coéquipier. Ballon récupéré par Mounana. Yazid qui perd ce ballon. Avec ce centre ici Macris qui n'a pas trouvé preneur. Et ça repart déjà avec Nana. Avec ce ballon intercepté et récupéré. Alors qu'il y a une faute de notre ami Mokonu d'éléphant. Qui n'a pas fait forcément une très bonne entrée, hein, contrairement à la dernière fois avec cette équipe de Moulana. Je trouve un peu perdu l'international centrafricain Delphin Mokunu. On repart déjà avec cette formation de Benji, avec Mwele Chris. Rogula. Ballon perdu, récupéré par Mounana. Avec Yomi John. Alors qu'on voit comment Van Bekale est en train de se plaindre. Hein. Il n'y a pas de prise, il n'y a pas de pressing. Hein. Exactement, il s'est battu seul. Je pense que c'est un coup de gueule pour ses coéquipiers qui sont très loin des adversaires. Nick Mundunga qui grappille quelques secondes en se couchant avec le ballon. Ça repart avec Yomi John qui trouve Aimé Baniga. Attention, on va suivre cette action avec Laurent Saoui qui va partir là-bas. Saoui. Ballon sécurisé immédiatement par Siama Chris. Alors qu'il y a un double changement côté Mounana. Ouais, qui va porter du 109, peut-être fermer la boutique. Ah oui, Laurent Saoui qui a eu un problème d'appui sur ce ballon, mais qui a obtenu tout de même un corner. Les balles arrêtées
ont souvent aidé cette équipe de CF Mounana. Rappelez-vous de ces buts marqués par notre ami Raf Bamba de la tête. Ah oui, on va suivre ce corner. Attention! Cette faute de main de notre ami Mokono. Qui n'est pas sur tous les coups. Hein. On parlait de double changement tout à l'heure, mais c'est un triple changement à venir pour cette formation de Mounana. Donc on va suivre cette action. Ce ballon récupéré par Bangema. On essaie d'écouter CSB. Avec ce ballon. Avec ce centre contré. Ballon dans les pieds de Banyama Omar. Qui trouve Sokombi. Qui obtient cette faute. C'est aussi ça le métier, l'expérience. Ça permet à son équipe de se replacer. On va suivre ce ballon. Qui revient dans les pieds de Moulana. Attention avec ce grand pont. Et ça part très très vite avec Yazid. Yazid. Il est va seul. temporiser, il est totalement seul. Yazid. Yazid. Qui va aller s'enfermer complètement. Ballon récupéré par le CSB. Qui revient déjà dans les pieds de cette formation de Mounana. On essaie de jouer en première intention avec cette faute de Yazid. Le CSB qui est clairement en difficulté. Hein. On ne voit pas comment cette formation du CSP est capable de rivaliser de talent avec ces changements. Donc la sortie de Bonaventure Sokombi et l'entrée donc de Ivora Bouka Lionel. 11 ans, j'ai cité, mesdames et demoiselles. Et puis la sortie donc de Banyama Nze Samake et l'entrée donc de Gao Pondia Jospin. Banyama qui a déjà un carton jaune, hein, je pense. Et oui, il est sorti tout à l'heure sous civière aussi, il faut le préciser. Voilà, qui est sorti sous civière. Voilà la sortie également de Mba Ngema Romain Juge. Et l'entrée donc de Manyembema. Ça repart déjà sur le terrain avec ce ballon perdu par Benji, récupéré par Mounana. Cette bataille au milieu de terrain qui profite à cette équipe de Benji. Avec ce ballon. Attention. Ce contact. C'est notre ami Bangui Aimé. Très teigneux ce soir. Ah mais lui, en vérité, quand il y va, hein, ce jeune joueur. Il ne réchigne pas. En termes d'énergie dépensée. Et cette touche. Avec cette faute. Après, obtenue par Série Boiseau Cédric. 3 joueurs sur un seul. Ça ne vaut pas la peine. Mais on peut comprendre, Moulana veut conserver son acquis. Il faut gêner au moins, au plus, hein, il faut gêner hein, quand même son adversaire. Attention, on va l'arrêter. C'est peut-être la solution pour le centre sportif de Benji, alors qu'on amorce la 79e minute ici au Stade Moulana de Siban et que le score est toujours de 1-0 en faveur de Moulana avec devant le cuir notre ami Siama Chris. Et ça s'est chauffé un tout petit peu dans la surface de réparation de Moulana, alors que ça peut se décanter à ce niveau sur un coup de pied arrêté. Attention avec ce ballon. Ah, ça traîne devant la surface.
Siamakris qui essaie de remettre le ballon. Je pense que c'était Mal quand même négocié. mal tiré. Et ça profite. Un bon Guillemé qui va permettre, avec beaucoup d'intelligence, qui va permettre à son bloc de remonter un tout petit peu avec cette touche latérale, pas comme. Oui, on parlait de lui tout à l'heure, ce jeune défenseur a donné à 200% pour justement permettre à son équipe d'encaisser des buts. Et là, sur le coup, il a fait ce qu'il fallait. Sortie des touches, l'équipe respire. Ce changement donc. Changement pour le centre sportif de Benji, sortie numéro 6, Ekan Andormal, Gabriel entrée, Yugoslav 12. Et ça repart avec Van Bekale qui se bat tout seul. Mais un seul doigt ne peut pas laver la figure. Van Bekale le même qui fait la touche. Ça repart. Attention avec ce geste. 2 ballons sur le terrain. Corps étranger. Et l'arbitre qui est en train de verbaliser justement ce joueur de Mounana. Attention! À l'entrée de la surface, c'est pas dans la surface. C'est notre ami Bongui qui allait un peu trop fort. Le pied. Ouais. Et ça, c'est une action de but donnée à nos amis de Manji. Cette perte de balle de Yacine. Mon crochet parfait, c'est mon équipe par alliance. Ah bon? Ça veut le lien que j'ai avec Port-Gentil. Le lien marital. Ah oui, on peut comprendre, donc c'est la belle famille alors. C'est la belle famille. Écoutez, on va profiter, donc on va faire un clin d'œil particulier à madame. Ben oui. Bah, on va espérer aussi que la prochaine rencontre, quand même, ça va pas tarder quand même. Non, je pense que c'est tellement du côté de Port-Gentil, on nous regarde. Pelagie Bengara, Simon Bengara, votre équipe est menée. Faut prier pour que ce soit l'égalisation par ce coup franc. On va suivre donc ce coup franc. Avec ce ballon, ce tir en force de Série Boiseau. Est-ce que c'était la meilleure option? Je pense que non. Il faut parfois, à ce niveau, à l'entrée de la surface, un peu de finesse. Pourquoi pas mettre dans l'OTA? Et pas comme, regardez qui va tirer ce corner. Van Bekale. Oui. Qui a à cœur d'égaliser. Très motivé. Malheureusement, il est seul. La volonté d'un homme. Avec ce coup. Attention, ce corner. Ce ballon qui traîne devant la surface. Un peu de panique quand même côté de Mounana. Hein? On sent que ça, le cœur bat à la chamane là. Ouais, on sent la flemme. Alors que Mounana tient 3 précieux points. Ça repart avec le CSP. Et notre ami Badinga. Badinga, Van Bekale, ça combine bien. Badinga, attention. Avec ce beau jeu de balle, attention, ça se parle, ça joue très bien. Et ce ballon qui a été trop dosé alors qu'on a senti cet effort de combinaison. Et là, on a retrouvé l'ADN de cette formation de football qui malheureusement n'arrive pas à aligner ses passes depuis le début de la rencontre, pas comme. Oui, c'est justement ce CSB que tout le monde connaît. Et malheureusement, sur l'action, le joueur n'a pas suivi pour anticiper et pouvoir faire justement un centre qui pourrait justement permettre d'égaliser. Et ce ballon qui traîne au milieu de terrain avec toujours ces duels. Aïe, cette main de Banyama Oumar. On essaye de mettre le pied sur le cuir côté CSB et donner du rythme. Avec ce ballon mal donné là par notre ami. Ça repart avec Kalik Moudonga. Attention, il ne faut pas se louper. Laurent Saoui.
Toujours avec cette protection de balle et son intelligence. Ballon revient avec le CSB. Van de Calais. C'est déjà reparti avec Van de Calais. Attention, on va suivre cette action. Ah, il a tenté d'enrhumer 2 joueurs là. Et là, clairement la crainte de ce joueur avec ses... Très motivé, Van de Calais. Ça revient avec lui justement. Van de Calais qui va trouver un coéquipier. Attention, Rogula. Attention. On a essayé de jouer. Alors qu'on aurait pu siffler également faute sur Van de Calais, mais le ballon était déjà parti, Pacom. Oui, je pense que l'arbitre a jugé utile de ne pas siffler parce que certainement la faute a été commise après que le ballon soit parti. Mais ça aurait pu être sifflé. Hein. Ça aurait pu être sifflé. La patronne, c'est Omanda Naël Valérie. Elle a décidé ainsi. Pas de faute sur Van de Calais. Sous le regard donc de Fabrice Don Marcolino. Alias Mabouja, qui est au pays en ce moment. Ah, Lucas, il joue un rôle assez important quand même, il faut le dire, hein, dans la tanière des Panthères. Il faut rappeler au passage qu'il est agent de joueur. Ça repart. Avec Menji. Et on sent bien que c'est un peu difficile pour cette formation de Mounana avec cette tentative. Assez osée quand même. Ah ouais, très bonne passe. Ça repart avec Lansaoui. Ah et ouais, ce tacle complètement inutile. Ça, c'était rouge. C'est l'arbitre. Oh non, ça mériterait même un rouge. Ce tacle, j'ai envie de dire assassin de Moël Gilles Chris, complètement débordé. Il est passé par notre ami Laurent Saoui. Il a compris qu'il était en retard sur l'action. Carton jaune du numéro 19, Moulé et Gilles Chris du centre sportif de Bengue. Le haut niveau a des exigences, cher jeune Moulé Gilles Chris. C'est pas facile. En face, vous avez un ancien comme Laurent Saoui qui a beaucoup de matchs dans les jambes, matchs de première division. On va suivre donc ce coup franc. Peut-être c'est sur cette action que Mounana va tuer le match. Avec ce tir qui vient droit sur les Rodrigue. Le ballon qui repart avec Mbadinga. Il faut éviter de faire de faute. Ballon récupéré par Ivora Bouka qui va repasser par Anyama Omar. Avec ce long ballon. Ça revient avec Ivora. Attention. Yazid, ouais, t'avais quelque chose à dire. Ouais. Faute de notre ami Laurent Saoui sur le jeu de Moulé Gilles Chris. Alors que ça parle beaucoup côté Mounana. Il faut rester concentré, Alors qu'on va suivre cette action avec ce ballon
qui traîne, récupéré par Laurent Saoui. Bangui Aimé qui va jouer ce ballon loin devant. Avec à la récupération, toujours Mounana. On va essayer de temporiser. Pour gagner quelques secondes, on repasse par Ondo Zavieyan. Bangui Aimé, Laurent Saoui. Yazid qui va temporiser. Yazid qui va coulisser pour son coéquipier. Ce tir. Il n'a pas trouvé le cadre, Pacom. Bien essayé pour cette équipe Moulana qui cherche justement à marquer le deuxième but. Alors qu'on annonce ici 5 minutes d'arrêt de jeu. Temps additionnel, 5 minutes. Et que Mounana mène toujours le débat grâce à un but de Bonaventure Sokombi. Et c'est Mounana justement qui repart avec ce ballon. Delphin. Ce tir de Mokonou Delphin. Première occasion ou première action nette donc de cet international centrafricain qui a été un peu transparent depuis son entrée. Je vous l'avais dit, c'était un joueur qui peut faire mal à n'importe quelle occasion. On va suivre donc ce corner. Attention. Ce ballon qui traîne dans la surface. C'est tir. Oh, il est passé à côté là, ce tir de Ivora Bouka Lionel. Qui malheureusement, c'est sans conviction qu'il a eu ce ballon. Qu'il a tiré. J'ai l'impression que nos amis du CSB, équipe de Posanti, ne croient plus. Et cette touche donc de Mounana. Badenga. On essaie de remonter le ballon. Côté CSB. Yann Bekale. Ça combine bien. CSB avec cette position d'hors-jeu sifflée. Ouais. Bien vu. HPO qui régale. On a l'impression que le temps est trop court hein, pour cette formation de Mounana et du côté du... Le temps est trop long pour voilà. Il a raison. Cette formation de Mounana et que du côté du CSB, c'est sûr que c'est assez court. Bah, c'est deux positions diamétralement opposées, hein, comme les positions des deux équipes au début de cette confrontation, la 9e journée. La bonne affaire jusqu'à maintenant pour cette formation de Mounana. Et ça repart sur le terrain. Avec toujours cette bataille au milieu de terrain. Et cette touche de Mounana. Et ça repart. Attention. Ballon sécurisé par Benji. On va suivre ce dégagement. Ballon dans les pieds de Emem Bangui qui repasse par Laurent Saoui. Emem Bangui. Ça combine avec Yazid. Et avec beaucoup d'intelligence, on va bouffer quelques secondes. Ça repart déjà avec ce ballon. Perdu et récupéré par le CSB qui peut jouer certainement un long ballon avec peut-être cette dernière attaque et cette faute au départ de l'action sur Rogula.
On va essayer de jouer certainement un long ballon, pas comme pour essayer d'avoir peut-être une dernière action côté CSB, pas comme. Oui, il faut mettre le ballon dans la surface, histoire d'exploiter certainement la dernière occasion, sinon les dernières occasions. Faites, mais ballon mal négocié, qui Ouais. profite à Nick Mundunga, qui se couche en bon professionnel et qui gagne quelques secondes, pas comme. Ah oui, un bon roublard, donc il gagne quelques secondes. C'est au bénéfice des supporters de Mounana qui prient que Naël siffle la fin de la rencontre. Et ce coup franc, Les carottes, certainement le dernier. les carottes sont presque cuites pour nos amis de l'Ogooué Maritime, au CSB. Non, non, restez comme ça. Oui. Attention, avec ce ballon. Cette reprise. Peut-être une dernière action. Côté CSB. Ballon mal négocié. Et c'est sur cette action que l'arbitre de la rencontre, Omonda Anaël Valérie, va mettre un terme à la douleur de cette formation du centre sportif de Benjé, toujours leader, mais qui finalement a réalisé une contre-opération face à une équipe de Mounana bien en place, physiquement, tactiquement, pas comme Idiata. Oui, l'équipe de Mounana, justement, qui sortait là d'une défaite, a tout fait pour justement tenir le leader avec une victoire ce soir. Amis sportifs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il faut rappeler au passage quand même que ce but, libérateur de notre ami Bonaventure Sokambi, prouve clairement que la roublardise a encore son mot à dire, il faut le dire. Et on l'avait déjà dit dès l'entame de cette rencontre, pas comme Idiata, que ça allait peut-être se jouer dans ce savant mélange entre justement l'expérience et la jeunesse. Et clairement, cette formation de Mounana a montré qu'elle était capable de rivaliser le talent. Oui, justement, la jeunesse des jeux de cette équipe Moulin, mélangée justement à l'expérience des joueurs comme Sokambi a bien payé, vous l'avez vu, avec un pressing très haut, imposé par l'équipe de Kevin Binga, qui allait chercher ces jeunes de Benjé. Ça a justement désorganisé cette équipe polantiaise qui, jusque-là, n'était pas en difficulté comme ça. Malheureusement pour notre ami Ravel Monjo, 3 points sont échappés. C'est l'occasion, pourquoi pas, de creuser l'écart avec 20 points. Et là, c'est Mounana qui monte avec 16 points au classement général. Oui, Fernand Zanvé, on va vous prendre avec la main courante. Coach, estimé une défaite de CSB, une deuxième défaite en cette 9e journée du championnat national. Votre regard? Bien, mon sentiment, c'est que bon, c'est d'abord un sentiment de satisfaction. C'est vrai qu'on a perdu 2 matchs durant la reprise du championnat. Mais ce qui est sûr et certain, aujourd'hui, j'ai vraiment mon équipe a pêché sur l'aspect technique et tactique. Mais sauf que en premier mi-temps, on était vraiment dominé par l'adversaire, et après, quand nous sommes allés au vestiaire, on a essayé de trouver des voies et moyens avec le changement de schéma. En revenant, vous avez vu qu'on a pris un peu plus l'ascendant sur l'adversaire. La seule chose qui nous manquait, c'était la finition, les dernières passes, et puis avec les ballons qu'on est arrivé pas à tirer directement dans les buts, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à ce niveau. Alors, quelles conséquences immédiates? La conséquence immédiate, c'est voir qu'aujourd'hui, nos poursuivants directs sont vraiment serrés face à nous. Donc, ce qui est sûr et certain, aujourd'hui, je vois que le championnat de première division, vraiment, de cette année, il est vraiment très, très corsé. Parce que, déjà, nous avons plus de défaites. C'est sûr et certain que dans les autres stades, il y a 2 défaites, ce qui fait que il y a l'approche de la première place. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est que le prochain match, nous allons faire le tout pour au moins gagner ce match, afin de toujours être leader. Merci. Voilà donc notre ami estimé Ikabanga qui parlait de cette situation, mais on a pu comprendre, on a bien compris, pas comme que c'était certainement une erreur de sa part, avec cette formation de Benjé qui a quand même, il faut le dire, l'opportunité en fait de poursuivre sa belle aventure en tête du classement. Il faut rappeler qu'elle est toujours dans ce fauteuil confortablement installé. Alors, attention, elle est pratiquement à 1 point donc de
de Mounana, parce que c'est 17 points pour CS Benji et 16 pour Mounana. Et Stade Mandi qui, on le rappelle, a deux matchs arrêtés, donc c'est pas joué. Mais tout compte fait, c'est une équipe qu'il faut préciser qui revient en deuxième division. C'est déjà pas mal pour elle de s'imposer ici face à des cadres comme CF Mounana, Manga Sport et bien d'autres, en occupant la place de leader du National Foot. L'un des grands défis, on l'a vu lors de cette confrontation, c'est justement le respect de ce schéma tactique par un coach qui connaît bien ses poulains en la personne de Kevin Ibinga. Clairement, on peut se le dire, c'est un coup de poker qui a été réalisé par ce dernier qui finalement est en train de montrer que cette équipe de Mounana est en train de prendre de l'envol dans ce championnat. Oui, Mounana, c'est quand même réveillé. Kevin Ibinga. Voilà, donc avec vous, Fernand Dvé, on va repartir à la mecque courante avec cette fois-ci Kevin Ibinga. Kevin Ibinga, bonsoir. Bonsoir. CF Mounana sort vainqueur cet après-midi contre CSB. Quelle a été la stratégie, sinon la petite pépite qui a fait la différence ce soir? Bon, déjà au départ, on sortait d'une défaite que j'estime qu'on ne méritait pas parce qu'on avait fait une erreur individuelle. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Maintenant, il était question de pouvoir jouer contre le leader. Et on savait que c'était une équipe joueuse. Donc, l'objectif, c'était d'abord de pouvoir faire la différence en première mi-temps. C'est qu'on l'a fait très tôt. Et je pense que ça, le match s'est joué là. Il faut reconnaître qu'on est tombé sur une bonne équipe du CSB qui nous a posé beaucoup de problèmes, et en termes de jeu, je pense qu'ils ont été meilleurs que nous. Mais maintenant, c'est un enseignement. Le match dernier, on avait produit du jeu mieux que notre adversaire, mais l'adversaire était parti avec les 3 points. Donc voilà, tous les points sont bons à prendre et nous sommes satisfaits. Ça nous permet aussi de pouvoir travailler pour, on va dire, le derby contre Manga la semaine prochaine. Fernand, on a une question également pour coach Ibinga. Clairement, est-ce que l'ambition de Mounana, c'est le titre, on peut se le dire aujourd'hui? Quelle est l'ambition de manière générale pour CF Mounana lorsqu'on sait que ce championnat est assez long? Oui, bon, maintenant, sur les ambitions, c'est d'abord de pouvoir maintenir le club comme on l'a fait ces 2 dernières saisons. Maintenant, voilà, nous sommes parmi les équipes de tête. Voilà, on va pas s'en priver. S'il y a une opportunité de pouvoir se glisser entre Manga et le Stade Mandi, qui sont, je pense, du point de vue général, meilleurs que nous, voilà, on va pas s'en priver, et le match de Manga tombe bien justement la semaine prochaine pour pouvoir montrer un peu notre embellie, parce qu'aujourd'hui c'est un embellie d'avoir gagné le match. Mais le premier objectif, c'est d'abord de maintenir l'équipe, et après, si l'appétit vient en mangeant, comme on dit, on va pas se priver pour pouvoir avoir surtout cette 2e place. Merci, coach. Merci à vous. Merci à vous également, Fernand Zonvé, avec ses propos recueillis auprès de Kevin Ibinga. Clairement, l'objectif, c'est le titre pour cette formation de football. On se doutait que ça sentait déjà ce parfum, et c'est clair. Ouais, on l'a dit, généralement, depuis ces derniers temps, Mounana joue un peu au chat à la souris. Il n'affiche pas ses ambitions, on l'a dit, la petite vient en mangeant. Pour l'instant, ça marche pour cette équipe-là. Prions simplement que les choses aillent mieux et peut-être qu'elles se glissent, comme dit le coach, entre les 2 premiers, et peut-être jouer le titre. Pas comme Yata, nous on va se donner rendez-vous exactement pour demain, parce qu'il y a également d'autres rencontres. On va également donner rendez-vous à nos téléspectateurs. Voilà, vous nous regardez sur Gabon Télévision, notamment sur la chaîne Gabon Première. Merci pour votre fidélité. Votre fidélité nous honore, et on remercie également les équipes techniques mobilisées autour de ce direct. On va se donner rendez-vous pour demain exactement, et d'ici là surtout, gardez le sourire.